Et si l'histoire sacrée que des milliards de croyants considèrent comme la parole divine cachait en réalité une toute autre origine? Et si le Dieu jaloux et dominateur de l'Ancien Testament, Yahvé, n'était pas celui que l'on croit? Que diriez-vous si l'on vous révélait que ce Dieu, qui ordonna guerre, extermination, foudre et obéissance absolue, n'était autre qu'une entité venue des étoiles, un être connu des anciennes tablettes sumériennes, sous un tout autre nom, Enlil, le dieu Anunnaki du vent, du pouvoir et du contrôle. Loin des sermons, des dogmes et des catéchismes, ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait transformer à jamais votre perception du divin, de l'histoire et de vous-même. À travers un voyage entre les textes bibliques, les tablettes sumériennes et les savoirs occultés, nous allons ouvrir ensemble une porte que peu osent franchir. Mais attention, car une fois cette porte ouverte, le retour en arrière devient impossible. Si vous êtes prêt à remettre en question les fondations de votre monde, à explorer ce que les prêtres, les rabbins et les imams n'osent pas évoquer, alors installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez découvrir dépasse la fiction. Bienvenue sur Essence des Mystères, l'endroit où les secrets enfouis reprennent vie, et où les vérités interdites trouvent enfin un écho. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo si ce que vous entendrez vous fait vibrer, car ici, ensemble, nous levons le voile sur ce que d'autres veulent taire. Et maintenant, entrons dans le cœur du mystère. Il y a des milliers d'années, bien avant Moïse, avant Abraham, avant que le mot Yahvé ne soit murmuré dans les déserts arides de Canaan, d'autres peuples parlaient déjà d'un Dieu puissant, invisible, redouté. Ces peuples n'avaient ni Bible, ni Torah, mais ils avaient des tablettes d'argile gravées de signes cunéiformes, racontant les exploits de leur Dieu stellaire. Et parmi ces dieux, un nom revenait sans cesse, imposant, autoritaire, juge et destructeur. Enlil, les Sumériens, les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens lui rendaient un culte redouté. Enlil, maître des tempêtes, du vent et des destinées humaines, n'était pas un dieu doux ou compatissant. Il était le bras exécutif du ciel, celui qui décidait qui vivait et qui devait périr. Mais ce nom Enlil s'est comme évanoui dans le silence de l'histoire, enterré sous les sables, oublié par les religions modernes. Et si cet oubli n'était pas un hasard? Et si ce Dieu, bien trop proche du Yahvé biblique, avait été délibérément dissimulé sous un autre nom, pour mieux être adoré sous une forme nouvelle? Selon les récits sumériens les plus anciens, datant de plus de 6000 ans, Enlil était l'un des dieux principaux du panthéon des Anunnaki, ces êtres venus des cieux, descendus sur terre pour y mettre de l'ordre. Le terme Anunnaki signifie littéralement « ceux qui sont descendus du ciel ». Enlil n'était pas un créateur universel comme le Dieu unique des religions monothéistes. Il faisait partie d'un collège divin, un conseil de Dieu, dans lequel il avait le pouvoir politique suprême sur la terre. Il était souvent représenté comme distant, sévère, exigeant. Contrairement à son demi-frère Enki, Dieu bienveillant et proche des humains, Enlil ne tolérait aucune désobéissance. Il se méfiait des hommes. Il trouvait leur bruit insupportable. Il ordonnait des purges. Il condamnait. Dans l'épopée d'Atrahasis, un texte mésopotamien antérieur à la Bible, c'est Enlil qui décide d'exterminer l'humanité par un déluge, car les humains devenaient trop nombreux et trop bruyants. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Une autre histoire, celle de Noé, bien plus connue, mais si proche dans sa structure. La clameur des hommes devenait trop forte, Enlil ne put dormir. Alors il convoqua les autres dieux et déclara « Laissez le déluge les emporter tous ». Épopée d'Atrahasis, tablette. À présent, tournons les yeux vers l'Ancien Testament. L'image de Yahvé dans les premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, est terrible et redoutable. Il frappe l'Égypte de 10 plaies, il anéantit Sodome et Gomorrhe dans le feu, il exige des sacrifices, il punit par la guerre et la souffrance. Il est jaloux, autoritaire, intransigeant. Dans le livre de l'Exode, Dieu déclare « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exode 20. Et encore, « Nul ne peut me voir et vivre. » Des phrases étrangement similaires au comportement d'Enlil dans les textes sumériens. Yahvé ne se montre jamais clairement. Il se cache dans des nuées, parle à travers le tonnerre, agit par des manifestations de force brutale.
Comme Enlil, il est le Dieu des cieux, du vent et du feu. Et si Yahvé n'était autre que l'évolution monothéiste d'Enlil. Dans les récits sumériens, Enlil est le fils d'Anu, roi du ciel, et le frère d'Enki. Cette généalogie divine donne lieu à de nombreuses luttes pour le contrôle de la terre et de l'humanité. Enlil voit d'un mauvais œil la bienveillance d'Enki envers les hommes et fait tout pour limiter leur développement. Dans la Bible, Yahvé semble aussi avoir des échanges étranges avec d'autres dieux, surtout dans les premiers livres. On y trouve des phrases troublantes. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Genèse 3, 22. À qui Yahvé parle-t-il? De quel nous s'agit-il? Ces versets seraient incompréhensibles si Yahvé était réellement un Dieu unique, seul et absolu. Mais ils prennent tout leur sens si on considère qu'il fait partie d'un collège divin, à l'image du panthéon des Anunnaki. Dans les mythes anciens, Enki est souvent celui qui défie Enlil pour sauver l'humanité. Il donne à l'homme la connaissance, il enseigne l'agriculture, la médecine, l'écriture. Mais Enlil cherche à freiner cette évolution. Il voit en l'homme une menace, un être imparfait. Et cela aussi résonne profondément avec la Bible. Le serpent de la Genèse, souvent identifié comme Satan, donne à l'homme la connaissance, ce que Yahvé interdit. Et ce serpent, dans certaines interprétations sumériennes, serait un symbole d'Enki, le porteur de lumière, celui qui voulait libérer l'homme de l'ignorance imposée par Enlil. Yahvé, comme Enlil, interdit la connaissance, punit la désobéissance, exige la soumission. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ici que le mystère s'approfondit. Pourquoi Enlil a-t-il disparu des récits modernes? Pourquoi son nom, si central dans les plus anciens récits mésopotamiens, est-il presque inconnu du grand public aujourd'hui? Certains chercheurs avancent l'idée d'une récupération religieuse et politique. Lorsque les anciens peuples furent conquis, asservis ou assimilés, leurs dieux furent transformés, adaptés ou supprimés. Le Dieu d'Israël, à mesure que son culte s'unifiait et se renforçait, aurait pu absorber les attributs d'Enlil en effaçant ses origines païennes pour lui donner une légitimité divine. Nouvelle. La Bible aurait été écrite dans un contexte où les anciens récits circulaient encore, mais où il fallait offrir au peuple un Dieu unique, fort, dominateur, protecteur, et aussi effrayant que nécessaire. Et si Yahvé n'était pas le Dieu unique et universel, mais un ancien Dieu de guerre reconditionné, recyclé, camouflé sous les habits d'une foi nouvelle? Et si Enlil n'avait jamais cessé d'être vénéré, mais sous un nom dissimulé à travers des lois sévères, des commandements stricts et une peur sacrée? L'idée semble folle, et pourtant, les textes sumériens, les tablettes cunéiformes, les récits bibliques, lorsqu'on les superpose, quand on lit entre les lignes, tracent une image troublante, celle d'un Dieu venu des étoiles, adoré par les peuples anciens, puis retransformé pour devenir le Yahvé que l'on connaît. Mais ce n'est que le début. Il est fascinant de constater qu'au-delà des mythes et des symboles, les mots eux-mêmes parlent, souvent plus fort que les dogmes. Prenons un instant pour plonger dans la linguistique sacrée, là où les racines des noms révèlent les secrets des puissances anciennes. Le nom Yahvé, qu'on retrouve sous la forme Yahweh, le tétragramme sacré, est généralement traduit comme « Je suis celui qui suis » ou encore « l'Éternel ». Mais cette lecture n'est qu'une interprétation tardive. En vérité, la prononciation exacte de Yahweh reste inconnue, car dans la tradition hébraïque, ce nom ne devait jamais être prononcé. Et si ce silence entourant le nom divin était délibéré, et s'il visait à masquer une filiation plus ancienne, plus païenne, plus cosmique. Dans les tablettes sumériennes, le nom Enlil se décompose en deux parties. En, seigneur ou maître. Lil, air, vent, souffle. Enlil, c'est donc le seigneur du vent, ou plus précisément le maître de l'esprit qui traverse l'air. Or dans la Bible, Yahvé est souvent associé à un souffle, un vent puissant, un esprit qui traverse les cieux, exactement comme Enlil. Dans Genèse 1-2, on lit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». En hébreu, le mot « esprit » est « ruach », qui signifie aussi souffle ou vent. Ce détail est capital. Yahvé, tout comme Enlil, est invisible mais perceptible par ses manifestations climatiques, tempêtes, foudre, vent et éclairs. Il se cache dans les nuées,
se révèle dans le feu et parle depuis des montagnes secouées par le tonnerre. Ce parallèle climatique et linguistique n'est pas une simple coïncidence poétique, c'est une signature d'identité. Si Enlil était Yahvé, alors ses lois, ses commandements devraient aussi porter son empreinte. Et elles le font. Dans les tablettes de Nippur, Enlil donne aux hommes des décrets divins, appelés les me en sumérien, sorte de code cosmique imposant ordre, justice et hiérarchie. Ces me sont des règles célestes intransgressibles, données aux hommes, pour mieux les contrôler. Dans l'Exode, des millénaires plus tard, Yahvé remet à Moïse les 10 commandements, gravés dans la pierre depuis le sommet d'une montagne, encore un symbole typiquement enlilien, le haut lieu, le sommet, le domaine des vents. Ce Dieu, tout comme Enlil, n'explique pas, il ordonne. Il ne discute pas, il impose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Ce type de commandement, qui commence par l'interdiction, est exactement dans le style d'Enlil, dont les décisions étaient absolues et non négociables. Il était le juge dans le panthéon Anunnaki, l'équivalent céleste du souverain autoritaire. La Bible canonique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une sélection rigoureuse, voire stratégique, faite lors de nombreux conciles et sous différentes influences politiques. Mais que se passe-t-il si l'on ouvre les textes interdits? Les apocryphes, les écrits retirés, ceux que l'Église et les autorités religieuses ont écartés, cachés, voire condamnés. Dans le livre d'Enoch, par exemple, on découvre un panthéon d'anges puissants appelés les veilleurs, qui descendent du ciel pour enseigner les humains, enfreignant les lois d'un Dieu supérieur. Ces veilleurs ont des noms et des fonctions qui rappellent étrangement les dieux sumériens. Dans Enoch 1, chapitre 6, on lit « Et ils descendirent sur le sommet du mont Hermon. Ils étaient 200, les chefs de milliers, chacun avec un nom. Parmi eux, des figures comme Azazel, Semyaza, qui enseignent aux hommes la métallurgie, l'écriture, la médecine, l'astrologie, exactement comme Enki le faisait dans les mythes mésopotamiens. Mais Yahvé, dans ses textes, rejette cette transmission de savoir. Il condamne ces anges rebelles. Il les enferme dans les ténèbres. Pourquoi? Car celui qui veut maintenir l'ordre, comme Enlil, voit dans la connaissance une menace. Et cela change tout. Un détail déroutant se cache dans la Torah hébraïque. Le nom de Dieu change constamment. Il est tantôt appelé Yahweh, tantôt Elohim, tantôt El Shaddai, et même Adonai. Pourquoi autant de noms pour un seul et même Dieu? Les exégètes traditionnels parlent d'une richesse théologique, de facettes diverses du divin. Mais d'autres chercheurs, notamment en analyse des sources, Documentary Hypothesis, affirment que ces noms proviennent de traditions différentes, de dieux différents, que les rédacteurs ont fusionnés pour créer une religion monothéiste unifiée. Ainsi, Elohim serait le nom ancien d'un Dieu collectif, parfois bienveillant, comme Enki, tandis que Yahweh, plus colérique et autoritaire, pourrait très bien refléter Enlil. La fusion progressive de ces deux identités divines aurait créé le Dieu unique de la Bible, à la fois source d'amour et de crainte, de bénédiction et de châtiment. L'un des indices les plus frappants du lien Enlil-Yahvé se trouve dans l'histoire du déluge. Dans la Bible, Yahvé décide d'exterminer l'humanité, sauf un homme juste, Noé, à qui il demande de construire une arche. Dans l'épopée d'Atrahasis, Enlil décide d'exterminer l'humanité, sauf un homme juste, Atrahasis, à qui Enki révèle le plan et qui construit une arche. La structure du récit est quasi identique. Les motivations sont identiques. Le bruit, la désobéissance, la frustration des dieux. Mais la différence clé, Enlil destructeur, Enki sauveur. Et dans la Bible, le Dieu destructeur et le Dieu sauveur ne font qu'un. Yahvé tue, puis Yahvé sauve. Cette fusion étrange trahit une réécriture stratégique, où Enlil a absorbé le rôle d'Enki pour effacer la trace d'une rivalité divine qui aurait exposé la nature plurielle du divin. Revenons sur un autre épisode clé, Moïse sur le mont Sinaï. Le mont est enveloppé de nuées, de feu, de tremblements de terre. La voix de Yahvé tonne comme un ouragan. Les Sumériens ont également leur montagne divine, le dur Enki, la liaison entre le ciel et la terre, situé à Nippur, le centre du culte d'Enlil. Là aussi, seul un intermédiaire humain pouvait approcher les dieux, recevoir les lois, redescendre vers les hommes. Moïse est le seul à pouvoir approcher. Les Sumériens ont également leur montagne divine, le Dur Anki,
la liaison entre le ciel et la terre, située à Nippur, le centre du culte d'Enlil. Là aussi, seul un intermédiaire humain pouvait approcher les dieux, recevoir les lois, redescendre vers les hommes. Moïse, en ce sens, reproduit le rôle du prêtre-roi sumérien qui, sur ordre d'Enlil, instaure une loi pour soumettre son peuple à l'autorité céleste. Jusqu'ici, nous avons exploré les ressemblances troublantes entre Yahvé et Enlil. Nous avons montré à travers les textes anciens les liens directs entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Seigneur autoritaire du panthéon sumérien. Mais il reste une question vertigineuse, la plus lourde de sens. Pourquoi Enlil, un Dieu sévère, destructeur, élitiste, a-t-il été élevé au rang de Dieu unique? Et pourquoi son frère Enki, porteur de connaissances et défenseur de l'humanité, a-t-il disparu, ou pire, été calomnié? Il est temps d'exposer ce que beaucoup pressentaient mais n'osaient pas affirmer. Le visage du bien a été inversé. Le Dieu de la peur a été couronné. Le Dieu de la lumière a été maudit. Dans les textes mésopotamiens, Enki, également appelé Ea chez les Akkadiens, est un dieu de l'eau, de la sagesse, de la médecine et de la fertilité. Il est celui qui crée l'homme pour aider les dieux à cultiver la terre, lui donne les outils de civilisation, désobéit à Enlil pour sauver les humains du déluge. Autrement dit, Enki est celui qui protège l'humanité contre les décrets divins de destruction. Et dans la Genèse, que voyons-nous? Un personnage étrange, un serpent, entre en scène dans le jardin d'Éden. Ce serpent ne tue pas, il ne viole pas, il invite simplement l'homme et la femme à goûter aux fruits de la connaissance. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce discours que la théologie a condamné comme diabolique est en réalité identique à l'enseignement d'Enki dans les récits sumériens. Le serpent d'Éden, dans cette lecture parallèle, pourrait être Enki lui-même, symbolisé par le savoir interdit, la sagesse cachée. Mais que fait Yahvé? Il maudit le serpent, il chasse l'homme du jardin, il rejette la connaissance. Ainsi commence l'inversion du mythe. Celui qui libère devient ennemi, et celui qui punit devient Dieu. Et des siècles plus tard, les pères de l'Église associeront ce serpent à Lucifer, puis à Satan. Enki devient alors le diable, l'ange déchu, celui qui ose contester l'ordre absolu imposé par Dieu. Regardons les faits. Yahvé dans la Bible ne se définit pas d'abord par l'amour, mais par la crainte. Il exige qu'on le craigne, qu'on le serve, qu'on sacrifie pour lui. Il ordonne des génocides comme celui des Cananéens, sous prétexte de pureté. Dans Deutéronome 7:1-2, Yahvé dit à Moïse, « Tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras point d'alliance avec elles, tu n'en feras point grâce. » Et plus loin, dans Samuel, « Maintenant va, frappe Amalek, détruis par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. » Ces paroles ne sont pas celles d'un Dieu d'amour universel, elles sont celles d'un stratège, d'un dominateur, d'un chef militaire cosmique. C'est exactement le comportement d'Enlil dans les récits anciens. Imposer l'ordre par la peur, exterminer les peuples rebelles, maintenir l'obéissance par la terreur. La notion même de peuple élu, chère à l'Ancien Testament, porte la signature d'Enlil, qui favorisait un groupe et excluait les autres. Lorsque les Hébreux sortent d'Égypte, leur Dieu, Yahvé, leur impose un code rigide, des lois strictes, une fidélité absolue. Il est omniprésent mais souvent absent. Il bénit mais détruit. Il guérit mais frappe. Et tout au long de leur histoire, Yahvé exige des sacrifices sanglants, rejette les dieux des autres peuples, condamne les savoirs étrangers. Cela ressemble davantage à une reconquête divine, une guerre théologique qu'à un plan d'amour universel. En réalité, ce que nous appelons aujourd'hui le Dieu biblique pourrait être l'héritage direct d'un des dieux Anunnaki, imposé par la force, vénéré sous la menace et transfiguré pour être accepté dans une société monothéiste. Voici une idée audacieuse, mais fascinante. Et si la figure de Jésus, dans le Nouveau Testament, était une réhabilitation indirecte d'Enki? Il guérit, il pardonne, il rejette les lois rigides, il défie les autorités religieuses, il enseigne la connaissance intérieure, il défend les faibles et dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Jésus n'a jamais décrit Dieu comme un tyran, ni comme un juge. Il l'a appelé Abba, un terme intime signifiant père. Il parle d'amour, de lumière, de vérité. Et c'est précisément ce que représentait Enki dans les traditions les plus anciennes. Serait-ce alors que le message originel d'Enki est survécu en Jésus?
tandis que le culte dans l'île, lui, persistait dans la figure rigide et distante du Yahvé vétérotestamentaire. Là encore, une inversion. L'ancien diable devient le porteur du salut, tandis que le Dieu dominant reste associé au pouvoir et au châtiment. Si cette hypothèse est vraie, elle nous force à poser une question essentielle. Et si, depuis des millénaires, l'humanité vénérait un faux visage du divin, imposé par la peur et le contrôle? Et si les textes anciens, loin d'être des mythes absurdes, étaient des fragments de mémoire, porteurs d'un message vital sur l'identité des puissances que nous avons adorées sans les comprendre? Et si Yahvé n'était qu'un masque, celui dans l'île, et que la vraie source de vie, de lumière et d'émancipation avait été chassée, réduite au silence, diabolisée? Ce n'est pas seulement un sujet historique, c'est une question spirituelle profonde. À l'issue de ce voyage, une chose est sûre, l'histoire religieuse que nous connaissons est incomplète. Elle a été modifiée, réécrite, adaptée pour servir des intérêts. Le divin a été modelé à l'image des rois, des empires et des temples. Mais les tablettes d'argile, les textes apocryphes, les symboles oubliés parlent encore. Et ils nous disent ceci: le Dieu unique que l'on nous a imposé pourrait bien n'être qu'un fragment, une façade, une ancienne entité déguisée en Père céleste. Et le vrai porteur de lumière, celui qui voulait l'émancipation de l'homme, a été relégué dans l'ombre sous le nom d'ennemi. Il est temps de réconcilier la mémoire des dieux. Il est temps de ne plus obéir par peur, mais de chercher par lumière. Il est temps de lever le voile et de voir. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes en quête, une quête sincère, profonde, courageuse. Abonnez-vous à Essence des Mystères, car ici, nous poursuivons cette exploration, semaine après semaine. Likez, commentez, partagez vos ressentis. Vous n'êtes pas seul. La vérité ne dort jamais. À très bientôt pour un nouveau mystère.